Bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez la sorcière de la plaine. La sorcière de la plaine, c'est moi, je m'appelle Anna et je suis médium cartomancienne. On se retrouve aujourd'hui, comme vous l'aurez constaté dans le titre, pour le tirage, la guidance de la pleine lune en balance du 6 avril, du jeudi 6 avril 2023. Alors, avant de commencer, comme d'habitude, je voudrais remercier tous mes abonnés, les anciens, les nouveaux, les personnes qui commentent, like et partagent et qui font vivre la chaîne. Donc, merci pour votre soutien et votre fidélité. Comme d'habitude, si vous souhaitez une guidance privée, vous trouverez mes coordonnées dans le descriptif de cette vidéo et dans la rubrique à propos de ma chaîne, mais également le lien PayPal si vous souhaitez faire un don à ma chaîne. C'est tout nouveau, mais effectivement, pour pouvoir continuer à faire vivre la chaîne, m'acheter un matériel de meilleure qualité, des tarots, des oracles, etc. Eh bien, si vous avez envie de me soutenir et que vous n'avez pas forcément besoin ou envie de prendre une guidance ou un tirage à distance, vous pouvez me soutenir de cette manière et je vous en remercie d'avance. Allez, c'est parti. On va donc aller voir les énergies pour cette pleine lune du jeudi 6 avril en balance. Alors, on ira voir qui nous accompagne, quel guide, quel ange, archange ou divinité nous accompagne pendant cette pleine lune. Avec Angels Among Us, qu'on n'a pas utilisé depuis quelques tirages. On ira voir ensuite l'énergie qu'on nous demande d'emmener avec nous pour traverser cette pleine lune avec l'oracle La Sagesse Divine des Animaux, que j'aime beaucoup. Avec le Divine Muse Oracle, on ira regarder quelles énergies on nous conseille de laisser derrière, voilà, qui peuvent nous bloquer encore un petit peu. Et avec le Tarot Villeneuve, on ira voir les messages prédictifs. On ira peut-être voir une carte conseil avec le Metaphysical Cannabis Oracle, alias Maggie, mais je ne suis pas encore certaine, donc je me laisse porter, on verra bien dans quel sens on m'envoie. Voilà, allez, c'est parti, on va aller voir de ce pas qui nous accompagne, quel ange, archange ou divinité nous accompagne pendant cette pleine lune du jeudi 6 avril en balance. Alors, s'il vous plaît mes guides, s'il vous plaît mes cartes, qui nous accompagne, qui sera notre guide pendant cette pleine lune? Voilà, ça a volé, je pense que vous avez vu. Et c'est Ganesh, Lord Ganesh. Regardez cette belle carte. J'adore cet oracle. Je trouve que ils ont vraiment, les créateurs ou créatrices ont vraiment modernisé les divinités anges et archanges et c'est splendide. Regardez comme il est beau, notre Lord Ganesh. On dirait presque qu'il est un peu hawaïen. Pas forcément indien, moi j'y vois un côté d'Hawaï aussi, mais en tout cas voilà, Ganesh qui nous accompagne pour cette pleine lune, nous parle d'enlever les obstacles, voilà, mais aussi d'avoir une vision plus claire de l'avenir. Alors c'est très bien parce que du coup le signe de la balance est plutôt dans l'équilibre, dans le statu quo, dans la voie du milieu et c'est finalement cet état-là de balance, d'équilibre, d'alignement qui va nous permettre justement d'avoir une vision plus claire. Une fois qu'on a remis en équilibre les deux plateaux de la balance et que donc on voit les choses un petit peu plus clairement. Mais c'est surtout que là, Ganesh, on me dit, nous aide à lever les derniers obstacles sur notre route. C'est pour ça qu'il nous accompagne pendant cette pleine lune. Allez, c'est super. Donc, Ganesh qui nous accompagne. Magnifique. Allez, on va aller voir maintenant de quelle énergie on va avoir besoin avec la sagesse divine des animaux pour que cette pleine lune en balance se passe le mieux possible. Quelle énergie particulièrement, donc quel animal, de quelle énergie animale on va avoir besoin pour traverser cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on emmène avec nous comme énergie? Qu'est-ce qu'il nous est conseillé d'incarner comme énergie? Alors, s'il vous plaît mes guides, voilà pareil, ça a sauté tout seul, c'est l'énergie du papillon qui nous parle de notre âme, qui nous parle de transformation également. Mais là, c'est surtout le message que j'ai avec les guides là, c'est qu'on nous demande très clairement de suivre la voie de notre cœur, de notre âme et de go with the flow, d'aller avec le courant, de nous laisser porter par cette transformation qui est d'ores et déjà en cours parce que vous voyez là, on a plein de papillons partout.
mais c'est aussi le fait que on sent bien avec cette carte que pour cette pleine lune, on a envie d'être aligné avec soi-même. En même temps, c'est le signe de la balance, voilà, et peut-être que Ganesh est là justement pour lever les derniers obstacles pour cette transformation en cours, c'est ça qu'on me dit. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que là, cette pleine lune va être l'occasion de transformer les choses, ou plutôt d'accompagner le changement, d'accompagner la transformation, mais pas n'importe comment, pas de n'importe quelle manière. On nous demande vraiment d'être à l'écoute de notre âme, d'être à l'écoute de notre nous profond, notre guidance intérieure, mais aussi à l'écoute des signes, des messages, des synchronicités dans notre environnement qui peuvent nous montrer les clés et les portes qui vont s'ouvrir ou qu'on nous demande d'ouvrir pour accompagner ce changement et passer à l'étape supérieure. Donc je trouve ça vraiment beau. Pour certains, certaines, si vous étiez dans une situation, une relation, un projet qui était un peu en stand-by, qui était un peu en veille, où ça ne bougeait pas forcément, là on vous dit que si vous restez attentif, attentive aux messages, aux synchronicités, aux signes, vous allez savoir comment, ou comprendre en tout cas, comment débloquer la situation ou la faire avancer ou la transformer. La situation ou la relation. Là, on me dit que c'est quel que soit le domaine concerné, mais c'est le message que j'ai, qui est un très très beau message. Magnifique. Alors, quelle énergie on va nous demander par contre de laisser derrière nous ? Donc, pour ne pas être pollué, voilà. Quelle énergie peut nous freiner, peut justement freiner cette transformation qui est annoncée ? Peut encore bloquer, occasionner certains blocages. Bon, sinon, il y a le super-héros Ganesh qui sera là pour nous aider. Mais quel est le piège à éviter, en gros, quoi? Quel est le piège à éviter? Qu'est-ce qui pourrait encore nous freiner et qu'on nous demande donc, du coup, de laisser derrière nous? Alors, s'il vous plaît, mes guides, avec le Divine Muse Oracle, je ne l'ai pas reprécisé. Quelle énergie on nous conseille de laisser derrière nous? Bon, alors, écoutez, c'est merveilleux parce que ça ne veut pas sortir. Donc, c'est peut-être que vous l'avez déjà laissé. Alors, allez, c'est celle-ci. Le portail psychique. C'est hyper intéressant. Alors, la carte du portail psychique, elle nous parle de deux choses. Alors, elle peut nous parler, comme là, elle est mal aspectée. Donc, c'est la signification, pour moi, principale là, que les guides veulent nous transmettre. C'est le mental. Ce qui peut nous freiner, ce sont des croyances limitantes, des peurs, des prises de tête, une ébullition de cerveau ou d'esprit qui pourrait... la mauvaise voix. C'est-à-dire que là, on a la voix du cœur, la voix de l'âme. Là, on a plutôt le petit démon sur l'épaule, vous savez, la voix, en fait, qui nous fait douter. Voilà. Alors, pour d'autres, l'énergie qu'il faudra laisser derrière soi, c'est peut-être comment? C'est peut-être certaines paroles, certaines discussions, certaines attitudes qui ont endommagé votre confiance en vous, votre confiance en l'avenir, votre confiance en votre relation, votre projet, voilà, quel que soit le domaine. Mais là, ça viendrait de l'extérieur. Et finalement, bah, ça s'est manifesté comme une attaque psychique. Voilà, comme si d'un coup il y avait une entité ou un mauvais esprit, une mauvaise voix qui essayait de vous faire trébucher ou de vous manipuler. Voilà, c'est ça. Donc tout ce qui est énergie de manipulation, qu'elle soit de l'extérieur ou de l'intérieur, donc de l'intérieur ça serait plutôt vos peurs, vos blessures, vos croyances limitantes, des mauvaises habitudes ou certaines addictions, donc ça c'est intérieur, mais extérieur là vraiment comme je vous ai dit, des énergies tierces, des énergies toxiques, des personnes qui peuvent essayer de vous faire douter ou de vous mettre des bâtons dans les roues, ça on vous dit vraiment laissez derrière. De toute façon vous pouvez demander à vos guides et notamment à Ganesh, là pour cette pleine lune du 6 avril, de vous permettre vraiment de vous débarrasser de ces énergies-là. D'ailleurs, je vais la mettre à côté de Ganesh et on va la coincer
Vous voyez, comme je viens de faire, on va la coincer, cette carte, entre la belle voix de l'âme et la présence de Ganesh, qui va donc tenir à distance ces mauvaises énergies. Allez, c'est parti maintenant, on va aller voir quelques messages prédictifs. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette pleine lune du jeudi 6 avril en Balance? Qu'est-ce que le tarot Villeneuve a à nous dire sur les événements qui vont se produire, tout domaine confondu? J'ai oublié de le préciser, mais c'est une guidance générale. Donc, ça ne parlera pas à tout le monde, tout ne vous parlera pas, mais c'est surtout qu'on s'attache à, pas qu'à un seul domaine, on s'attache à plusieurs domaines. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire? Il y a 3 cartes qui sont tombées, donc le 8 de coupe, donc là très clairement on quitte des obstacles, une situation bloquée, insatisfaisante, un environnement toxique, par exemple, des pensées. L'étoile, donc on vient de bien nous rappeler que nous sommes guidés, accompagnés, que nos guides, nos anges veillent sur nous. Le 6 de bâton, on part à la conquête d'horizons nouveaux, à la conquête de ses rêves. Bon, bah, c'est plutôt pas mal, je trouve. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Là, vous voyez, il y a un envol. Avec ces 2 cartes-là, il y a un envol. Moi, j'adore ce tapis volant là de Aladdin pour le 6 de bâton dans le tarot Villeneuve. J'adore ça. La reine de bâton, on reprend son pouvoir, on redevient le ou la boss du game, comme j'ai l'habitude de le dire. C'est plutôt pas mal. Alors ensuite... j'aimerais bien 2 ou 3 cartes, ça serait pas mal. 3 cartes pour que ça fasse 7, ça serait super. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour la suite des messages, pour que je puisse faire l'interprétation intégrale. Le pape, l'engagement, la spiritualité, la sagesse, les bons conseils, le soutien également. C'est peut-être le soutien, que ce soit d'un thérapeute, d'un ami, d'une famille. Ça peut être aussi l'engagement, hein. L'engagement dans une relation, mais je vais y venir. Je vais prendre les 2 dernières cartes et puis je vais vous expliquer tout ça. Bon, alors là, il y en a beaucoup trop. Là, on a le cavalier de denier. Très bien. Et est-ce qu'on aura la place pour une autre carte? On va les descendre un peu. Je pense qu'avec un peu de bol, on aura peut-être la place quand même pour une dernière carte. Ça serait pas mal. Hein. Alors, est-ce qu'on a la place pour une dernière carte? Hop. Allez, c'est moi qui vais aller choisir. Je prends celle au-dessus. Et le valet d'épée. J'ai l'impression que ça tient. Donc, c'est parfait. Alors. Et on va descendre un peu nos cartes ici. Voilà. Alors, je vous explique. Donc déjà, là, très clairement, comme je vous disais avec ce 8 de coupe, on quitte quelque chose, on quitte quelqu'un, on quitte une situation, on se rend compte que on n'est pas à notre place, voilà, et qu'il y a un 9 de coupe, la carte suivante qui nous attend. Le 9 de coupe, c'est quand même la réalisation des vœux pour soi. Donc là, très clairement, vous quittez quelque chose pour cette pleine lune, et vous quittez non pas à regret, mais en contemplant tout le chemin parcouru jusqu'à présent et en vous félicitant d'avoir pris cette décision. C'est ce qu'on me dit. Surtout, vous quittez cette situation, cette relation, ces énergies-là avec la conviction profonde, avec la foi que justement vous êtes aidé, vous êtes guidé, on veille sur vous, que vos guides sont là et qu'il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien. Voilà, c'est vraiment ça qu'on me dit. Et là, très clairement, avec
donc ce 8 de coupe et cette étoile, ça vous donne la force nécessaire pour partir à la conquête de votre royaume, de vos rêves, de vos objectifs, d'horizons nouveaux. Mais là, avec le 6 de bâton qui représente aussi une petite victoire, finalement, là, c'est même pas une petite victoire, là, c'est l'annonce de grandes victoires à venir. C'est ce qu'on me dit. Alors, attendez, parce que je m'aperçois que c'est un peu tordu. Ouais, j'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Alors du coup, je vais décaler. Désolée, hein, je suis un peu pénible. Moi, vous voyez, j'aime bien quand c'est aligné. C'est mon côté vierge, parce que moi, je suis vierge. Alors, du coup, oui, ça a l'air d'être pas mal comme ça. Donc, on vous dit finalement que là, c'est plein de moyennes et de grandes victoires qui vous attendent. C'est-à-dire que là, tout ce que vous quittez qui était vraiment pas bénéfique pour vous, et le fait d'écouter votre âme, hein, d'avoir une vision claire de votre avenir, eh ben, ça vous permet justement de vous dire quel chemin parcouru et quel chemin magnifique et radieux m'attend. Alors là, c'est encore un peu obscur parce que vous voyez, là, c'est un paysage de nuit, mais on y va, on a une vision globale, on a une vision claire et on sait que ça nous amène vers quelque chose de nouveau, mais surtout vers une victoire, voire plusieurs victoires. On vous annonce aussi que là, vous allez vous sentir à nouveau attirant, attirante. Vous allez retrouver votre pouvoir, votre feu sacré. Et ça va justement vous permettre de prendre déjà un engagement avec vous-même, avec cette carte du pape, mais aussi de faire preuve d'une certaine forme de sagesse. C'est-à-dire que la reine de bâton, moi je l'aime beaucoup, la reine de bâton, surtout dans ce tarot-là. C'est vraiment une lionne, vous voyez, c'est une guerrière, comme les lionnes là qui sont à ses pieds, mais elle pense à son intérêt, elle pense à, pas son intérêt dans le sens manipulateur, surtout là parce que c'est très très bien aspecté, mais comment je fais pour atteindre tel objectif ? Comment je fais pour que ça aille dans mon sens, pour que ça soit épanouissement pour moi, pour que ça m'amène vraiment une certaine forme de bien-être, de mieux-être dans ma vie. Et là, vraiment, vous redevenez le ou la boss du game, hein, là, très clairement. Vous avez conscience de vos ressources, de vos forces, de vos qualités. Vous savez quoi mettre en œuvre et comment le mettre en œuvre pour que ça fonctionne pour vous et que ça aille dans votre sens. Et en même temps, vous avez ce côté très sage du pape et ce côté aussi d'être connecté à votre spiritualité, à votre âme et non pas connecté à des énergies qui vous attaquent au niveau du mental, des blessures, des croyances, etc. Et là, grâce à cette bonne combinaison de j'ai confiance en moi, je reprends mon pouvoir, mais en même temps, je ne suis ni prétentieuse, ni manipulateur, ni manipulatrice. Je pense à mes intérêts, mais je n'écrase pas tout le monde pour autant. Je prends en considération qui je suis, ce que les autres sont et comment tout ça peut se complémentaire, en gros, rentrer en complémentarité. J'arrive plus à retrouver le mot, pardonnez-moi. Donc voilà. Et là, c'est une extraordinaire avancée. Mais c'est une avancée avec ce cavalier de denier qui va porter ses fruits, mais qui va se faire étape par étape. Le cavalier de denier, c'est quand même le cavalier le plus lent du tarot, mais tout simplement parce que c'est le cavalier le plus fiable. C'est-à-dire qu'il travaille efficacement, le cavalier de denier. Vous voyez, c'est comme ça, justement, qu'il va ramener... je pense que vous allez voir, voilà, sur la carte, il ramène plein de trésors, hein, le cavalier de denier. Et ben voilà, c'est ça. Et ben on vous dit ça, c'est la bonne méthode pour ramener plein de trésors, d'autant qu'avec le valet d'épée, on parle de communication, on parle d'apprentissage, on parle d'être observateur, on parle de ne pas se reposer sur ses lauriers, de savoir qu'on a encore des étapes à franchir, qu'il faut les franchir dans un certain ordre, mais on a vraiment cette intelligence. Là, très clairement, vous allez, pendant cette pleine lune, remettre les compteurs à zéro, faire place nette, partir à la conquête là, de votre pouvoir, de vos rêves, de vos objectifs. Vous allez prendre un réel engagement en fait, dans votre vie déjà par rapport à vous-même, mais aussi peut-être par rapport au domaine professionnel, par rapport au domaine familial, dans une relation, mais pas sous n'importe quelle condition, sous des conditions qui vont dans votre sens, dans le sens de l'énergie de la reine de bâton. Et
vous allez, un peu comme, je crois que c'était saint Thomas d'Aquin, je sais plus, le saint qui ne croit que ce qu'il voit. Bah là, c'est vraiment ce que je sens. C'est-à-dire que là, la reine de bâton, c'est ça, c'est elle a suffisamment confiance en elle et elle sait suffisamment là où est son intérêt, son épanouissement pour savoir quand justement ça va pas dans son sens et pour faire attention aux actes. Ok, les paroles c'est bien, mais les actes sont importants. Et là, on vous dit que quels que soient les échanges, les communications, quel que soit le domaine que ça concerne, pendant cette pleine lune, vous allez faire extrêmement attention à votre communication et d'ailleurs on vous le conseille, hein, c'est aussi un conseil, c'est pas que du prédictif, mais on vous dit que là il faut vraiment être dans ce juste équilibre entre je vois avec le valet d'épée si les paroles que j'entends donc dans la communication sont suivies d'actes et s'il y a des résultats. C'est-à-dire que là on vous dit vous avez suffisamment déjà été embobiné, bloqué, freiné par pas mal d'énergie toxique, intérieure ou extérieure ou les deux, comme je disais tout à l'heure. Là, en fait, vous vous dites, ok, j'attends de voir. Cette personne me dit ça, est-ce que les actes suivent? On me fait une proposition de travail, de contrat, est-ce que ça se contractualise? Est-ce que ça se concrétise dans la matière? Est-ce que ce ne sont pas que des paroles? Là, par exemple, si vous avez une promesse d'embauche, faites signer les documents. Demandez voilà, des garanties. Si vous comptez, par exemple, acheter un bien, acheter quelque chose, demandez des garanties. Demandez des garanties ou assurez-vous que vous avez les garanties pour concrétiser ce projet. Ça va tourner autour de ça. En tout cas, c'est absolument magnifique. Je ne vais même pas rajouter de carte de conseil parce que je trouve qu'en l'état, vraiment, ce sont des magnifiques énergies et que tous les messages, toutes les pistes de réflexion ont été données. Je pense que ça va vraiment être une belle pleine lune pour une majorité d'entre vous, d'entre nous. En tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite et ce que je vous souhaite à vous. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite tout le meilleur. Et puis là, c'est ce qui a l'air de s'annoncer. Comme d'habitude, je vous fais des gros bisous. Et puis, comme d'habitude, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye!